Voici la vidéo de la seconde présentation faite au décours des rencontres Rossa de Bayonne le 15 octobre 2022 sur l'intérêt et l'utilisabilité des QR codes dans la pratique courante en orthopédie. Voici sur cette diapositive mes conflits d'intérêts. Tout a démarré avec la pandémie à Covid-19, dont je me permets désormais ce jour, à l'issue d'une méthodologie scientifique des plus rigoureuses, de vous présenter comment tout cela a démarré. Le premier confinement a démarré en France le 17 mars 2020 et à partir de cette date, les structures de soins de chirurgie orthopédique ont fermé. D'ailleurs, il n'était plus possible de voir nos patients en consultation et ces 2 mois ont été très longs. Alors certes, personnellement en famille, j'ai trouvé de quoi m'occuper un peu, mais toute la problématique est qu'il y a eu des patients qui étaient récemment opérés de réparation de coiffe et qui ont été un petit peu abandonnés. À ce moment-là, j'ai cherché sur internet des tutos d'exercices d'autorééducation, mais finalement j'étais un petit peu déçu des contenus. Et par ailleurs, même si j'essaie de me connecter et téléphoner à mes patients, il était éminemment difficile à chaque fois et chronophage de leur envoyer par mail le lien internet pour qu'ils se connectent et voient les exercices à réaliser. Chacun instant T a fait un peu comme il pouvait dans son coin, et il est vrai que moi ça a été l'occasion de découvrir la téléconsultation, qui était finalement assez bien adapté dans le suivi post-opératoire des réparations de coiffe et chirurgie de l'épaule, puisqu'en vidéo on pouvait contrôler les amplitudes mobilité, certes ne pas faire de testing clinique, mais au moins dépister qui était en train de démarrer une capsulite rétractile. Et maintenant, a posteriori, différentes publications et les retours scientifiques ont montré que finalement, ce n'avait pas été une si mauvaise option que cela. Certes, au bout de 2 mois, nous avons repris nos activités médicales, mais les mois qui ont suivi ont été éminemment pénibles à gérer la réorganisation et reprogrammation des chirurgies. Du coup, j'avais mérité des vacances qu'on est allé passer en Corse en famille. Et alors qu'on était à Bonifacio et qu'on remontait l'escalier du Roi d'Aragon, on a eu une bonne fringale et on s'est cherché un petit restaurant. Et là, impossible chez les Corses de tomber sur une carte des plats et menus, papier. Ils s'étaient organisés et tout était en QR code. Et là, les Corses, ils m'ont impressionné. Et ils ont aiguisé ma curiosité. Et du coup, au cours de mon séjour, j'ai commencé à faire des recherches sur Google et découvert qu'il était totalement gratuit de créer un QR code à partir d'une adresse URL, c'est-à-dire un lien de traçabilité Internet, que ce soit un document en ligne, un PDF ou une vidéo hébergée sur une chaîne telle que YouTube. Au même moment, septembre 2020, je suis mis en cause pour une histoire de migration d'encre de réparation de coiffe. Et comme classiquement, on me met sur le dos un défaut d'information médicale, ce que je prends relativement mal car je passe toujours énormément de temps à expliquer aux patients ce qui va leur être fait. Je commence alors par conséquent à réaliser des vidéos explicatives sur le format de consultation virtuelle préopératoire expliquant les modalités, timing, suite et risques par type de chirurgie. Et du coup, je commence à créer les premiers QR codes que j'intègre dans mes fiches d'explication préopératoire qui renvoient vers ces fameuses vidéos. Donc vous pouvez faire l'essai de scanner ce QR code qui vous oriente alors vers la vidéo de consultation préopératoire pour les réparations de la coiffe des rotateurs. Et vous avez pu voir dans la fiche d'information qu'il y avait un autre QR code renvoyant à une seconde vidéo fort utile expliquant aux patients comment remettre seuls, sans aide, leur attelle qui leur est prescrite dans les cas de réparation. Donc à chaque fois, c'est moi qui vais faire l'acteur, même si pour cela j'aurais aimé filmer des patients, mais il y a la problématique des contrats et droits à l'image de tout ce qui est diffusé sur des chaînes telles que YouTube. On est alors en octobre 2020, on nous parle de second confinement, du coup j'appréhende énormément l'hypothèse d'une fermeture à nouveau des cabinets de rééducation, retrouvés avec des patients seuls non encadrés. Vient alors l'idée de créer ma propre vidéo d'exercice d'auto-rééducation à confier aux patients pour qu'ils aient au moins un canevas et se débrouiller seuls à domicile. Alors heureusement, les cabinets de rééducation ne vont pas fermer, ils vont rester ouverts.
Mais du coup, la vidéo créée va être un complément indispensable pour que les gens fassent des exercices tous les jours, se dotant dans une situation où quand même les kinésithérapeutes sont débordés et ont de grandes difficultés dans mon bassin à prendre les gens 2 voire 3 fois maximum par semaine en rééducation. Je vais donc vous présenter cette série rétrospective personnelle qui s'est focalisée sur la prise en charge des réparations de la coiffe en chirurgie ambulatoire pour montrer l'intérêt et l'utilisabilité du QR code dans l'implication des patients à réaliser leur auto-rééducation. Donc il y a eu 121 patients inclus. Les patients qui sont restés une nuit ont été exclus de l'étude parce que eux, le lendemain de l'intervention, ils étaient vus par le kinésithérapeute de l'établissement. N'ont donc été retenus que les patients pris en ambulatoire, en leur demandant de ne visionner cette vidéo que le lendemain, en insistant sur le fait qu'il fallait qu'ils fassent des séries d'environ 10 pour chaque exercice, au moins 3 fois par jour. Voici détaillés les 9 exercices qui auraient été demandés de réaliser, subdivisés en 3 groupes, ceux que l'on pouvait réaliser avec l'attelle, puis ceux que l'on demandait de réaliser semi-allongés ou allongés, et enfin les exercices assis avec retrait de l'attelle. Si vous avez votre téléphone allumé, vous pouvez faire un essai en scannant le QR code de droite. Au début, le QR code apparaissait sur un petit papier libre confié au patient, puis rapidement, nous l'avons inclus dans l'ordonnance à l'attention du kinésithérapeute, afin que ces derniers aient connaissance de cette initiative. Sinon, voici une démonstration en direct live. L'ordonnance, on va venir scanner le QR code. Ceci oriente vers la vidéo de la chaîne YouTube et à l'ouverture, on voit que c'est moi qui fais l'explication. Puis après, je vais montrer différents exercices à réaliser. Avec toujours pareil, le chirurgien qui montre, car dans un premier temps, problématique du droit à l'image en filmant des patients. Lorsque les patients étaient revus à la première consultation de contrôle à 45 jours post-opératoire, on leur a demandé en salle d'attente de compléter le questionnaire présenté à droite, qui comportait 19 items, évaluant leur possibilité d'accès Internet et de scannage de QR code, leur culture concernant le QR code, et enfin d'autres questions cherchant à évaluer l'effet d'avoir scanné le QR code et visionné la vidéo sur leur évolution post-opératoire. Donc il s'agissait d'une évaluation courte et il n'y a par conséquent pas eu de perdu de vue. L'immense majorité connaissait l'existence des QR codes et les 2 tiers en avaient déjà scanné un au moins une fois. Et en termes d'accessibilité à la technologie, on voit que 85% des personnes entourage proche étaient en possession d'un smartphone, ce qui est cohérent avec les données démographiques numériques actuelles. Donc, bien que 15% des patients opérés n'avaient pas au sein de leur foyer un smartphone, il n'y en a eu que 6% qui n'ont pas visionné la vidéo. Les 9% autres restants s'étant fait aider par enfants, petits-enfants ou bien parfois le kinésithérapeute. Autre point à soulever, c'est que 90% des patients se sont connectés plus d'une fois à la vidéo d'exercice. Le retour est éminemment positif concernant l'assiduité et la confiance des patients, puisque si on ne considère que ceux qui ont scanné le QR code, 98% sont estimés rassurés, car bien qu'on ait passé 5 minutes à la consultation préopératoire à leur expliquer qu'ils pourraient retirer leur ADL pour faire des mouvements, et qu'on leur a redit au moment de leur sortie, ils ne l'avaient pas bien compris, et ceci témoigne toute la problématique de la perte de l'information orale transmise à nos patients, qui est possiblement aggravée lors des prises en charge en ambulatoire. 79% des patients ont considéré que ce QR code et sa vidéo les avaient aidés à rester assidus, et 77%
que cela avait eu un rôle bénéfique dans la réalisation et la qualité de leur auto-rééducation. Alors l'usage du QR code dans le monde de la santé n'est pas quelque chose de nouveau. C'est largement utilisé dans la formation des soignants et des résidents. Et cela s'est énormément développé en médecine, dans l'encadrement et la prise en charge des pathologies chroniques. L'utilisation est beaucoup plus timide dans le domaine chirurgical et si on considère l'orthopédie. La première publication est celle d'une équipe anglaise qui les avait utilisés sur des stickers posés sur les plâtres faits au service des urgences, avec avant tout et surtout le numéro de téléphone à appeler en cas de problème et le QR code montrait une vidéo sur ce qu'il fallait surveiller et qu'est-ce qui devait alerter et pousser à appeler les patients. Un travail un peu similaire d'une équipe américaine qui par contre ne s'est intéressée que aux enfants avec une étude comparative et deux cohortes. Une avait des plâtres équipés d'un QR code et l'autre non équipés, donc il y avait un effet de réassurance vis-à-vis des parents qui apparaissait indéniable. Nous n'avons retrouvé qu'une seule étude qui s'intéressait à des consignes et surveillance post-chirurgie, toute spécialité, et cela traitait de chirurgie du rachis. Après des ostéosynthèses ou des cimentoplasties, un QR code qui montrait à l'entourage comment bien et correctement positionner le corset prescrit en post-opératoire pour ces patients opérés, avec à nouveau un effet de réassurance de l'entourage sur l'absence de danger à positionner soi-même le corset plutôt que de déléguer la tâche à du personnel paramédical. À un moment, j'ai craint que cette vidéo ne soit critiquée par des kinésithérapeutes parce que c'est un chirurgien qui montre les exercices, il ne montre pas parfaitement comment les réaliser, et c'est vrai que les choses ne sont pas optimales sur le travail scapulo-thoracique dans ma vidéo. Mais nous avons fait, il y a un peu moins d'un mois, une réunion de travail parce que justement, je voudrais qu'on recrée une nouvelle vidéo plus poussée et plus adaptée. Et j'étais fort étonné de la remarque des kinésithérapeutes qui ont dit que le fait que justement ce soit leur chirurgien et non pas un kiné qui montre les exercices avait ultra rassuré et motivé les patients qu'ils avaient en charge. À notre connaissance, il n'y a pas d'autres études qui traitent de l'utilisation d'un QR code dans le programme de rééducation de l'appareil locomoteur, non chirurgical ou post-opératoire. Et on avouera, quand on a la main dans une attelle, avec une seule main, on peut scanner un QR code. En faisant ce travail, j'ai découvert la notion de l'utilisabilité, dont la définition est la capacité d'un objet à être facilement utilisé par une personne pour réaliser la tâche pour laquelle il a été conçu. Et pour répondre à cela, il y a 5 critères. Le premier qui vient à l'esprit est bien évidemment la facilité, mais les 4 autres sont également importants. Il y a la satisfaction ressentie à l'utilisation par le patient, la facilité d'apprentissage, la fiabilité de l'apprentissage et la facilité d'appropriation de l'outil. Nous savons tous qu'un des problèmes principaux auxquels nous sommes confrontés lorsque nous délivrons une information médicale à nos patients, c'est la perte de l'information délivrée. Et dans la littérature, il apparaît que lorsqu'on donne une information que orale, le patient n'en retient que 14%, mais on peut monter à 85% d'informations retenues avec l'utilisation de dessins et de photos. Et ce problème de la perte de l'information médicale, on la connaît à la consultation, mais je pense qu'elle est aggravée lorsqu'on libère un patient en ambulatoire. Il ressort, il a encore quelques drogues dans les neurones, et il est compliqué de lui expliquer, en plus de ce qui est interdit de faire, de comment bien positionner l'attelle, de lui donner 10 exercices d'autorééducation oralement. Et donc en ça, à la longue, en libérant les patients, j'insiste avant tout sur ce qui est interdit comme mouvement et leur demande de regarder la vidéo que le lendemain, quand ils seront bien reposés, tête reposée, et de reproduire les exercices. Donc en conclusion, on est loin des premiers et seconds confinements, mais je continue à utiliser en systématique ce QR code pour inciter les patients à réaliser leur auto-rééducation en complément d'un encadrement rééducatif. Les patients sont rassurés, les patients sont assidus, ils comprennent l'enjeu de leur implication dans la qualité du résultat post-opératoire.
Et pour finir, en tant qu'inconditionnel du QR code, je vous invite à scanner ces deux derniers pour rejoindre l'esprit Green Shoulder Circle et s'engager dans une chirurgie éco-responsable de l'épaule. Merci à vous.